Coupées du reste du monde depuis des millions d'années, les îles sont des écosystèmes fermés. C'est ce qui en fait de parfaits laboratoires pour étudier l'évolution. Mais cette insularité les rend aussi vulnérables. Parce que quand nous, humains, débarquons sur une île, nous la relions de fait au reste du monde. Et nous l'exposons au plus grand danger qui soit. Les espèces exotiques. Les espèces introduites à Hawaï ont supplanté et éliminé tellement d'animaux et de végétaux que l'archipel est surnommé la capitale mondiale de l'extinction. L'un de ses tout derniers envahisseurs est une redoutable mouche parasite. Cette femelle est à la recherche d'un hôte. Sa cible, Teleogrillis oceanicus, un grillon. La nuit, les mâles stridulent pour séduire les femelles en frottant leurs élytres l'un contre l'autre. Un bruit qui n'échappe pas à la mouche. Elle se guide au son dans l'obscurité pour se rapprocher du grillon. Elle est dotée de l'une des auditions directionnelles les plus fines du monde animal. Mais ce n'est pas l'amour qu'elle recherche. Elle passe à l'action et dépose ses larves sur le grillon mâle. Là, je pense qu'il vaut mieux laisser la parole à Robin Tingitella, qui a passé 20 ans à étudier cette horrible pratique. Bon. Alors, je commence par quoi? C'est pas très ragoûtant, mais on lui a demandé de ne rien nous épargner. Les larves vont s'enfoncer dans le cou du grillon par le muscle. Et à partir de ce moment, elles vont tout dévorer à l'intérieur. L'une d'elles va connaître une croissance phénoménale. En 6 jours seulement, sa taille va être multipliée par 1000. Ah, c'est un vrai film d'horreur. Oui, c'est comme dans le film Alien. Elle jaillit littéralement du corps. Oh, c'est ignoble. Ce qui sort, c'est un ver qui fait presque la taille du grillon tout entier. Comme on pouvait s'y attendre, ces mouches parasites invasives se sont répandues comme une traînée de poudre dans la population de grillons mâles. Il fait vraiment pas bon être un grillon mâle par ici. Effectivement, si vous en êtes un et que vous stridulez en présence de cette mouche ici à Hawaï, vous risquez de mourir en voulant vous reproduire. C'est bien de striduler parce que ça fait venir les femelles. Mais dans le même temps, vous risquez d'attirer cette horrible mouche et d'être dévoré de l'intérieur. Pour trouver des grillons sur l'archipel, il faut conduire lentement et tendre l'oreille. C'est ce qu'a fait ma collaboratrice un soir sur l'île de Kauai.
Elle est sortie de sa voiture. Mais elle n'a rien entendu. Le silence absolu. C'était vraiment étrange. Rien à voir avec le vacarme qu'on peut entendre chaque jour au coucher du soleil. La conclusion qui s'imposait, c'était que les mouches avaient dû venir à bout de la population locale de grillons. Mais elle s'est aventurée un peu plus loin dans les champs. Et il y en avait des tas. Les grillons étaient bien vivants. Il se passait quelque chose de toute évidence. Ils ne stridulaient pas, mais ils étaient là. C'était maintenant à moi de comprendre pourquoi ces grillons étaient devenus silencieux. Robin découvre alors qu'ils ont évolué. Des mutations génétiques ont modifié leurs élytres. Les mâles continuent à les frotter, mais comme ils sont plus lisses, ils ne produisent pas de bruit. Et il n'a fallu que 3 ans pour que la version silencieuse des grillons devienne la norme. C'était fou. Alors qu'il n'y avait aucun mâle silencieux avant, là, ils l'étaient presque tous. C'est vraiment l'un des cas d'évolution les plus rapides qu'on ait vus dans la nature. Très utile pour rester en vie. Mais il n'y a pas quelque chose qui cloche? Eh oui, comment attirer les femelles sans produire de chant? C'est ça. La réponse doit se trouver chez les quelques mâles qui, eux, stridulent encore. Les grillons silencieux se rapprochent de ces individus et essaient de profiter des femelles attirées par le bruit. On peut dire que c'est une illustration de la loi du plus fort, mais pas au sens où on l'entend habituellement. L'expression de loi du plus fort est en effet un peu problématique, comme s'il existait une forme supérieure à toutes les autres. Il vaudrait mieux parler de loi de ceux qui sont les mieux adaptés aux conditions du moment. 15 ans plus tard, la population de grillons est toujours là et semble s'en sortir avec ses quelques mâles chanteurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après une nuit passée à collecter des grillons silencieux, Robin fait une découverte totalement inédite. Je suis entrée dans la pièce et j'ai entendu un chat ronronner. C'était vraiment bizarre. Et là, je me suis aperçue que le ronronnement provenait de l'intérieur de ma boîte à grillons. Les grillons avaient encore évolué. Ils émettaient un son complètement différent. Un ronronnement cette fois, comme celui des chats. Ce nouveau bruit les protège des mouches parasites, tout en leur permettant de communiquer avec les grillons femelles. Les grillons évoluent à vitesse grand V et échappent ainsi à l'extinction. J'étais estomaquée de faire cette nouvelle découverte sur les grillons. Mon équipe pensait que je racontais des histoires. Pour eux, c'était impossible que les grillons aient une nouvelle fois changé. J'ai pas de mots assez forts pour dire à quel point il est rare de voir se produire de telles évolutions coup sur coup chez une même espèce. En temps normal, ça n'arrive pas. Et pourtant, Robin a vu ses grillons passer de la stridulation au silence, puis au ronronnement. En l'espace d'à peine 4 ans, tout a changé encore une fois. Ces populations sont en mutation et c'est passionnant à observer en temps réel.
Généralement, les animaux des systèmes insulaires ne parviennent pas à s'adapter assez vite à l'arrivée soudaine d'une espèce invasive. Ces grillons, eux, nous ont tous surpris et redonné un peu d'espoir. Mais ne nous emballons pas. Les animaux de plus grande taille de l'archipel ne sont pas aussi adaptables. Les espèces exogènes ont déjà rayé de la carte la moitié des oiseaux endémiques d'Hawaï.